Bonjour à toi, cher spectateur. Indomptable de Thomas N'Gijol. Waouh. Dans le genre, moi j'étais un peu resté sur Thomas N'Gijol fait des comédies. Comédies plus ou moins subtiles, en sachant que les dernières en tête sont quand même Fraté et Fast Life. Voilà. Et d'un seul coup, Thomas N'Gijol revient, en tant que réalisateur, scénariste et acteur, pour nous proposer un polar au Cameroun. Banco, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Bilong est flic, mais semble ne plus réussir à comprendre l'époque dans laquelle il vit tant les mœurs se changent. Un jour, alors qu'un de ses collègues est assassiné en pleine rue, il décide de trouver coûte que coûte son assassin. Il y a des choses très intéressantes, je trouve, dans Indomptable, et en même temps, je trouve le film pas forcément très subtil ou très creusé. En fait, c'est typiquement le genre de long métrage où on ressort en se disant il y a une très bonne base, il y a un réalisateur qui s'exprime et qui a envie de construire un long métrage avec un message, clairement. Message, je trouve, à mi-chemin entre le politique très fort et en même temps du social. Vraiment quasiment que du social. Donc, il y a un équilibre à trouver et je pense que N'Gijol n'a pas encore réussi à trouver comment amener tout ça à l'écran. Le film est plutôt prenant, se pose comme une espèce de chronique sociale qui rencontrerait un polar hard-boil. Donc, il y a une base qui est plutôt intéressante. Après, c'est vraiment du polar dramatique. C'est-à-dire que ça a beau avoir un côté un peu violent, un peu ténébreux, un peu noir. L'objectif est surtout de montrer des êtres humains torturés et de montrer à quel point finalement la manière avec laquelle les gens vivent là-bas influe sur comment la police essaye de faire son travail et donc par découlement comment ce personnage central essaye de s'en sortir pour à la fois trouver un équilibre entre ce qu'il veut véhiculer comme idéologie et en même temps tout simplement ce qu'il est en tant qu'être humain. Donc c'est intéressant, c'est assez vaste, c'est par moments très foutraque et assez hasardeux aussi en termes de dramaturgie, mais je me suis bien laissé embarquer par le film et je trouve que c'est quand même une belle promesse de la part de Thomas N'Gijol de vouloir vraiment changer de registre et proposer une nouvelle vision de ce qu'il voit comme étant le cinéma. Indéniablement, il n'est jamais simple pour un auteur, et un acteur ici, de se remettre totalement en question, au point de chercher à donner une nouvelle perspective à sa carrière, en donnant lieu, comme c'est le cas ici également, à un moment de cinéma qui soit tout aussi surprenant que simplement convaincant dans son registre. Thomas N'Gijol décide donc de se lancer dans l'univers du polar avec cette quatrième réalisation, le temps d'un moment de cinéma qui surprend, qui marche même, qui ne réussit pas forcément tout ce qu'il entreprend, mais qui donne tout de même lieu à une œuvre qui donne une nouvelle perspective au travail du réalisateur et de l'ancien humoriste, qui parvient à nous emporter dans une idée de cinéma étonnante. En termes d'écriture, donc à la base, il y a un documentaire qui a inspiré ce film à Thomas N'Gijol, qui est donc Un crime à Abidjan, écrit et réalisé par Mosco Bouco. Le film est ensuite écrit par Thomas N'Gijol et par Patrick Rocher. En termes de dramaturgie, c'est un film qui est très court. Déjà, c'est bon de le rappeler, c'est un film qui fait 81 minutes, ce qui est un format très condensé, et on sent que dans ce côté condensé, il y a à la fois l'envie de vouloir aborder pas mal de thématiques, et en même temps de vouloir être très synthétique. Donc, c'est peut-être là-dedans que réside à la fois une certaine force du récit, et en même temps une certaine maladresse. En fait, ce que je trouve fort, c'est que Rocher et N'Gijol ont réussi, au travers de ce script assez mince, à greffer pas mal de thématiques. Donc comme je disais, il y a un travail autour du social, il y a un travail autour du politique, il y a un travail autour du familial, il y a une envie de parler aussi de la place de la police dans cette société camerounaise, il y a le besoin aussi profond de montrer que la justice est quelque chose qui a été perdu et que ce personnage veut porter, quitte à aller trop loin. En fait, voilà. Je pense qu'au travers de ce que je viens de vous dire, vous commencez à cerner un petit peu ce qui peut être hasardeux et foutraque, comme je l'évoquais, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et il n'y a pas beaucoup de temps. Donc il faut être synthétique, il faut être clair, et en même temps, il y a des moments où on aurait presque envie que les deux scénaristes ils prennent un peu plus leur temps, qu'ils se posent, qu'ils développent un peu plus certaines thématiques et qu'ils prennent un petit peu plus de recul par rapport à ce qu'ils ont vraiment envie de raconter. C'est-à-dire que leur objectif premier, c'est de raconter un père de famille qui est flic et qui délaisse sa famille pour se concentrer sur une envie de vouloir sauver la jeunesse. Sauf que du coup, il délaisse sa jeunesse, la jeunesse de ses enfants. Donc, il y a ça au centre, et derrière, il y a tellement de trucs, il y a tellement de thématiques qui sont abordées, il y a tellement de paraboles par rapport à la société camerounaise qui sont mises en avant. Enfin, on sent que c'est adapté d'un documentaire, ça c'est indéniable, parce que comme je l'évoquais, il y a ce côté chronique sociale. Donc du coup, on a l'impression de voir des bouts d'épisodes en fait, de vie humaine qui sont mis plus ou moins en relief par deux auteurs. Mais du coup, il n'y a pas d'équilibre dans tout ça.
N'Gijol et Rocher font de cette base de documentaire un bon point de départ qui manque simplement d'accroche par rapport à cette idée de mélanger le style documentaire avec celui de la fiction, car on sent dans la structure et l'enchaînement des différentes situations ce besoin des auteurs d'accrocher leur récit à quelque chose de tangible, que ce soit dans le contexte social, économique, politique ou simplement humain qui habite chaque rue de cette ville. On sent que les deux scénaristes ont souhaité accrocher un peu trop leur narration à la crédibilité du contexte au détriment de la construction logique et dramatique d'une enquête policière qui devient parfois secondaire sur le plan scénaristique. En termes de mise en scène, donc virage à 180 degrés pour Thomas N'Gijol qui passe donc de la comédie potage voire lourde à du polar noir dramatique et social. C'est étonnant. Et du coup, personnellement, je fais partie de ceux qui se disaient « Ah tiens, waouh, ok, pourquoi pas ?» En plus, il était sélectionné à la quinzaine des cinéastes, donc à partir de là, on peut imaginer plein de trucs. Non, en fait, c'est un beau virage parce que Thomas N'Gijol, depuis voilà, qu'il a un peu loupé ses dernières comédies, parce que même si elles ne sont pas fulgurantes, elles ne sont pas non plus hyper mauvaises, mais elles n'avaient rien de flamboyant, depuis qu'il a foiré ses deux dernières comédies, on sent qu'il a envie de vouloir proposer une nouvelle vision du cinéma et donc de se renouveler. Et je trouve ça assez noble de sa part de faire un tel virage et d'offrir aux spectateurs quelque chose de tellement différent qu'on a l'interrogation de se demander est-ce que ça marche? Et la réponse est oui, ça marche. Ça marche au détriment malheureusement de certains aspects cinématographiques qui sont un peu laissés de côté, mais en termes purement immersifs, moi je me suis vraiment laissé embarquer dans son métrage. Je trouve qu'il a une belle manière de filmer les rapports humains, et surtout il a une belle manière de mettre en scène ses personnages, et de jouer justement avec le décor dans lequel il se trouve. La ville dans laquelle il a envie de la filmer de la manière la plus réaliste et crédible possible, il a envie de nous plonger dans un décor qu'on n'a pas assez souvent l'habitude de voir au cinéma. Donc du coup, il y a cette envie de vouloir amener du crédible, du réalisme, de l'intensité, quelque chose de palpable et de puissant. Et je trouve que rien que cette démarche-là, je la trouve très noble de la part du réalisateur. Après voilà, le film est un petit peu hasardeux en termes de rythme, il a tendance à un petit peu sauter du coq à l'âne, il y a des scènes qui par moments peuvent sonner comme presque un petit peu en décalage par rapport à tout ce qu'il veut véhiculer, mais ça va avec l'idée de changer de genre, de changer de registre et de proposer quelque chose de différent au spectateur. Et encore une fois, je veux saluer cette démarche. N'Gijol est vraiment à l'aise dans son approche du dramatique, et aussi de la tension au sein d'un moment de cinéma qu'il parvient à rendre réellement intense et prenant, et surtout qu'il semble tout de même maîtriser, même si on peut tout de même reconnaître un manque assez flagrant de structure dans le travail du montage notamment. Si par moments certaines scènes sont très bien mises en scène, notamment au fur et à mesure que le poids de cette enquête se fait sentir à l'écran, on a parfois l'impression que, comme évoqué avant, tout va trop vite. Et que du coup, la logique dramatique qui doit emmener les personnages d'un lieu à un autre, ou d'un protagoniste à un autre, est un peu trop mise de côté. En termes de casting, franchement, ça fait plaisir parce que N'Gijol, il a voulu s'entourer soit de nouvelles gueules de cinoche, soit de gueules de cinéma qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de voir, nous, en France, parce que ce cinéma camerounais, il n'est pas assez représenté. Donc, du coup, c'est des acteurs qui font plaisir à voir et à découvrir au cinéma. On peut citer Danilo Melande, on peut citer Bienvenue Mvoé, on peut citer Thérèse Ngono, on peut citer Junior Bessala, Dimitri Arnougou, on peut citer Christol Jomo, Terence Samba, Olivier Fomejo. Enfin, les acteurs sont bons. Alors, c'est un peu difficile d'en faire ressortir un plus qu'un autre parce que je trouve qu'ils ont beaucoup des rôles secondaires assez équilibrés et à peu près sur le même pied d'égalité. Il y a forcément un acteur qui ressort du lot puisque c'est également le réalisateur, le scénariste qui porte ce projet de cinéma et je le trouve plutôt efficace. Honnêtement, je ne m'attendais pas à être autant convaincu par sa performance, mais vraiment, chapeau. Il est très bon ici. Thomas N'Gijol est tout simplement surprenant dans le rôle de ce flic incorruptible, offrant une performance très lointaine par rapport à tout ce que l'on a pu voir de la part de l'acteur dernièrement. Il étonne et surtout convainc dans ce rôle complexe. Au bout du compte, indomptable, et beau virage. Thomas N'Gijol vient de nous prouver qu'on peut se réveiller un matin et se dire oui, je suis habitué à faire de la comédie potache, et maintenant je vais faire quelque chose de complètement différent. Donc, il y a des maladresses, il y a des hésitations, il y a des instants où on se demande ce qu'il veut réellement faire, mais je garderai que c'est un film immersif, prenant, assez haletant durant une majorité de son temps, porté par des acteurs qui se donnent à fond, avec une ambiance qui a vraiment quelque chose d'atypique et de nouveau, et qui fait plaisir à voir. Donc rien que pour ça, indomptable de Thomas N'Gijol, si vous avez l'occasion de le voir en salle, et pourquoi pas, vous pourriez passer un moment très surprenant. A plus.